Salut, aujourd'hui on va parler des 10 légumes à planter au mois d'octobre. Et c'est vrai qu'il y a encore pas mal de boulot à faire au mois d'octobre. On a l'impression que c'est vrai que les saisons changent, mais non, il y a encore pas mal de boulot et il y a pas mal de plantations et de semis de légumes. Allez, on va voir ça de suite. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les 10 légumes à semer et à planter pour le mois d'octobre. On fera la différence entre le nord et le sud. Car oui, il y a encore beaucoup à faire dans nos potagers. Alors, à vos bottes, vos gants et vos outils. C'est parti! Commençons par l'épinard. Originaire de Perse, ce légume riche en fer a une longue histoire. Saviez-vous qu'il était un favori de Catherine de Médicis? C'est vrai. Jardiner en octobre permet de préparer le terrain pour le printemps, et l'épinard est idéal pour cela. Pour les épinards, si vous êtes dans le nord comme moi, en Normandie, moi je peux encore semer directement en pleine terre sans problème. Si vous êtes dans des régions nordiques où vous avez un peu de soucis ou dans les régions montagneuses par exemple, faites-les en micro-motte et comme ça vous les replanterez après. Si vous êtes bien sûr dans le sud, allez-y, vous, il n'y a pas de souci, vous pouvez les semer encore en pleine terre sans problème. Alors la plantation comme d'habitude, c'est très simple, si vous les semez directement en pleine terre, vous faites une ligne, une rangée sans problème. Alors vous prenez vos graines à peu près, vous les enfoncez à peu près de 2 cm, pas plus, entre 1 et 2 cm. Et soit vous faites une graine tous les 25 cm à 30 cm à peu près. Passons à la salade. Ce légume croquant nous vient de l'Asie mineure. Une anecdote, les Égyptiens adoraient la laitue car elle symbolisait la fertilité. Alors, pour les salades, si vous êtes dans le nord de la France, privilégiez maintenant les semis ou les plantations de salades d'hiver. Alors les semis, si vous avez, pareil pour les épinards, un doute, faites-les plutôt à l'intérieur en micro-motte. Allez acheter directement vos plants, donc là choisissez des variétés d'hiver. Alors il y a de la salade qui résiste bien au froid. Vous pouvez continuer à planter de la scarole et friser si vous adorez ça. Par contre dans le sud, ils peuvent faire les semis directement en pleine terre. Ou sinon planter aussi des micro-mottes, ça il n'y a aucun souci de ce côté-là. La mâche, souvent appelée doucette, est originaire d'Europe. Elle était très prisée dans les banquets romains. Octobre est une excellente période pour vous initier à sa culture. Dans le nord comme dans le sud, la mâche peut être semée directement en pleine terre. Si vous êtes dans des régions bien sûr montagneuses, faites-les dans des micro-mottes, comme ça vous ne prenez pas de risque. Mais là vous pouvez continuer à semer sans problème de la mâche. La mâche c'est une salade d'hiver. Alors bien sûr si vous êtes dans des régions où vous pensez que dès le mois de novembre, décembre, il y a des légères gelées qui peuvent arriver, semez-les plutôt dans des endroits abrités. Soit vous les couvrez avec un mini tunnel, ou soit directement vous les plantez directement sous votre tunnel. Le chou,
ce légendaire légume aux multiples variétés. Saviez-vous que les choux étaient déjà cultivés en Chine il y a plus de 6000 ans? Pour les choux de printemps, eh ben là on peut les semer directement, si vous êtes dans le sud, directement en pleine terre. Par contre dans le nord, faites-les plutôt en micro-mode, ou si vous êtes dans des coins dans le nord où vous êtes bien abrité, faites une petite semis, alors soit sous un petit châssis ou sous un mini tunnel par exemple, ça c'est votre choix. Mais là, il n'y a aucun souci, vous pourrez les replanter après en pleine terre. Alors bien sûr, ces choux, c'est des choux de printemps. C'est-à-dire que vous allez les semer maintenant et vous allez les récolter plutôt au début du printemps, dans le nord de la France et dans le sud aussi. Ah, le navet! Ce légume rustique a nourri des générations pendant les hivers difficiles. Les Romains en étaient de grands consommateurs. Pour le navet, alors là, il n'y a pas de souci pour en semer. Alors pour le sud, eux, ils peuvent faire directement une semis directement en pleine terre. Dans le nord, privilégiez plutôt les variétés hâtives. L'ail, ce condiment incontournable, est d'origine asiatique. Il est réputé pour ses propriétés antiseptiques depuis l'Antiquité. Pour l'ail d'hiver, alors là, vous pouvez en planter partout, dans le sud comme dans le nord. Le seul problème, nous, dans nos terres argileuses, il faut vraiment un sol bien drainé. Faites attention que le sol ne garde pas l'humidité. Si vous avez un doute, faites-le, plantez-le sur des buttes. Les pois sont originaires du Moyen-Orient. Saviez-vous que Gregor Mendel les a utilisés pour ses célèbres expériences sur la génétique? Pour les petits pois dans le nord, privilégiez plutôt une plantation à l'abri, c'est-à-dire contre un mur par exemple, ou alors sous un tunnel. Dans le sud, eux, ils peuvent les semer directement en pleine terre comme ça, il n'y a aucun souci. Bien sûr que si vous êtes dans des régions montagneuses, est-ce que vous avez déjà essayé de planter du petit pois? Est-ce que les gelées arrivent de bonne heure? Si c'est votre cas, privilégiez plutôt des plantations au printemps. L'oignon blanc a des origines incertaines. Mais il est utilisé depuis des millénaires. Il était même utilisé en Égypte pour payer les ouvriers qui ont construit les pyramides. Pour les oignons blancs, eux, peuvent être soit plantés en petites bulbes ou soit directement semés. Alors si vous avez fait des semis en avance, vous avez récupéré vos bulbes. Sinon, vous pouvez faire une semis là maintenant à l'abri plutôt dans le nord et directement en pleine terre pour le sud. Si vous faites une petite semis, les semis, vous pouvez manger tout, on va dire le feuillage, les petites bulbes qui vont arriver, qui seront beaucoup plus petites que si vous faites directement une plantation en bulbes. Alors pour les bulbes, aussi bien dans le sud que dans le nord, il n'y a pas de problème pour l'oignon blanc. Si vraiment vous, dans vos régions, vous risquez d'avoir un peu de gelée, mettez un petit voile d'hivernage, mais bien souvent ce n'est pas utile. Oui, encore du chou. Cette fois-ci, des variétés pour l'hiver. Son origine se perd dans la nuit des temps, mais il a toujours été un aliment de base en Europe.
les choux d'hiver, que ce soit dans le nord ou dans le sud, il est temps de les planter. Alors bien sûr, vous pouvez acheter directement vos plants directement en jardinerie ou les plants que vous avez semés un petit peu plus tôt, que vous replantez maintenant directement dans vos potagers. Alors dans le nord, tout ce qui va être chou, un peu brocoli, chou-fleur, ça résiste un petit peu moins aux fortes gelées, alors faites-les plutôt sous vos tunnels. Si c'est tout ce qui est chou frisé, voilà, tous ces choux un peu costauds, eux ils résistent très bien dans le nord au froid. Dans le sud, il n'y a aucun souci. Bien sûr, si vous êtes en montagne, faites attention, peut-être privilégiez plutôt sous abri, hein, sous un petit tunnel nantais par exemple, ou directement sous vos grands tunnels. Et enfin, l'échalote grise. Originaire d'Asie centrale, elle était très prisée par les Grecs pour ses vertus médicinales. Dernier légume qu'on peut planter dans nos potagers, l'échalote grise. Alors que ce soit dans le nord ou dans le sud, il n'y a aucun problème, c'est le bon moment pour en planter. Dans le nord, il suffira d'avoir une terre très légère, ça c'est très important, comme tout ce qui est bulbe. Si vous avez des terrains comme moi argileux, si vous n'êtes pas sûr, plutôt une plantation en début du mois de février. Voilà, vous avez maintenant un aperçu complet des légumes à semer et à planter en octobre. Alors, à vos outils. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu. N'oubliez pas, si vous voulez me donner un petit coup de main dans la chaîne, que j'ai réalisé des fiches techniques pour savoir vraiment à 100% comment faire ces plantations directement. Comme ça, vous aurez directement les espacements, la qualité de la terre, l'exposition, tout ça sur ces fiches. Et puis aussi, si vous voulez planter, par exemple, des plantes aromatiques, j'ai fait des fiches aussi. Si vous voulez récupérer vos semences, parce que là, c'est le moment de récupérer ces semences au potager, et ben, j'ai fait aussi des fiches pour comment récupérer ces semences. Et puis aussi, j'ai fait pas mal de fiches gratuites pour vous. Allez voir sur le site internet Le Jardin de Rodolphe. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!